Information rare et utile, contre le diabète, muscle tes triceps. Si tu veux être en bonne santé, éviter la maladie chronique numéro 1 au monde, le diabète, t'es vraiment tombé sur la bonne vidéo. On a à cœur avec mon ami Damien, Salut. qui est médecin spécialiste en micronutrition, de te partager une vidéo axée sur la santé. Et concrètement dans cette vidéo, on va évoquer 3 points principaux. Le premier, c'est quoi le diabète? Deuxième point, pourquoi tu peux devenir diabétique? Et enfin le dernier point qui nous intéresse le plus, comment la musculation, mais surtout quel type d'exercice permettent de lutter contre le diabète. La source d'études scientifiques sera dans la description de ma vidéo. Est-ce que Damien, tu peux nous en dire un peu plus sur l'étude en question? Oui, en fait, cette étude, comment on l'a trouvée? Avec Alex, on cherchait des thèmes intéressants à aborder au cours de vidéos. Et du coup, on est tombé sur une étude du Centre européen d'études du diabète qui est situé à Strasbourg. Et en 2018, en fait, ils ont publié dans le magazine Nature, qui est vraiment une référence en termes de publication scientifique, parce que là, on parle vraiment d'études scientifiques, une étude sur les triceps et le lien avec le diabète. Et donc, on va voir pourquoi le triceps en particulier joue un rôle très important dessus. Et surtout, on comprend que ça peut être un problème qui peut te faire peur, ou si t'es pas directement concerné, ça peut être, il y a des chances que ça soit par exemple quelqu'un de ta famille Oui. qui peut souffrir de diabète aussi. Voilà, comme tu l'as dit, c'est quand même une des maladies chroniques numéro 1 dans le monde. Moi, par exemple, ma mère aussi a un diabète de type 2. On va voir d'où ça vient ce type de diabète. Et c'est vrai que cette étude aussi, on l'a pas dit, mais elle nous a un peu surprise parce qu'on n'avait jamais vu ce type d'infos avant, quoi. Et on a à cœur du coup de te partager des solutions concrètes dans cette vidéo. Et pour ça, on va commencer déjà par le mécanisme. Rentrons dans le vif du sujet. Let's go. Let's go, mes boy. Or, ma girl, ça dépend de ton sexe. Alors déjà, concrètement, premier point, c'est quoi le diabète, Damien? Alors, le diabète, on va faire simple. Il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 1, il va en fait arriver au moment de l'enfance ou de l'adolescence. Et c'est un diabète d'origine génétique. Et on dit aussi que c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que le corps va s'attaquer au pancréas. Le pancréas, c'est l'organe qui gère en fait l'insuline et notre taux de sucre du coup dans le sang. Et du coup là c'est génétique, on ne peut rien y faire malheureusement. Ce type de patient va être obligé d'être traité à vie par de l'insuline. Donc c'est les patients qui vont se piquer avec des piqûres d'insuline. Et pour rappel, l'insuline, donc qu'est-ce qu'elle fait? Son rôle, c'est de réguler le taux de sucre dans le sang. Parce que à haute dose, que fait le sucre? Il va abîmer votre cerveau, les nerfs, tout ce qui va être système cardiovasculaire. Donc voilà, vraiment le sucre, c'est une maladie, le diabète, c'est une maladie un peu fourbe parce qu'on ne sent pas vraiment les symptômes et par contre sur du long terme, ça peut être très dangereux. C'est clair que l'excès de sucre, ça peut être mortel pour le corps. Exactement. Et après, du coup, il y a le diabète de type 2. Il a quand même une petite partie génétique, mais c'est surtout notre mode de vie qui va impacter, qui va favoriser un diabète de type 2. Et du coup, on appelle ça aussi l'épigénétique. L'épigénétique, c'est comment via mon mode de vie, je peux éviter l'apparition de certaines maladies et être en bonne santé, parce que le but de tout le monde, c'est, je pense, d'être en bonne santé. Donc quand tu parles de mode de vie, tu parles bien entendu aussi, tu inclus en tout cas le mode de vie sédentaire ou actif en fait. Voilà, après, il y a pourquoi on peut devenir diabétique, donc de type 2, en l'occurrence dans l'étude, c'était sur le diabète de type 2. Et en fait, donc le mode de vie, ça intègre quoi? On est tous un peu stressés, on a déjà parlé de l'hormone du stress qui est le cortisol. Un gros taux de cortisol, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline fonctionne moins bien pour réguler le sucre concrètement. Une résistance à l'insuline, qu'est-ce que ça entraîne? Un prédiabète et un diabète. Ensuite, il y a le manque de sommeil, il y a tout ce qui est l'alimentation. Donc quand on parle d'alimentation, ça va être surtout de l'alimentation transformée, riche en sucre, en graisse, en additifs et autres qui peuvent perturber aussi votre flore intestinale, etc. Et bien sûr les aliments avec des charges glycémiques très élevées. On avait fait une bonne vidéo d'ailleurs dessus si vous voulez la regarder. Voilà, ça c'est l'alimentation. Et comme tu disais, là c'est ta spécialité, tout ce qui va être sédentarité. Donc l'activité physique va jouer un rôle. Donc quand on dit activité physique, ça peut être le sport, mais aussi le NEAT. Je crois que tu avais fait une vidéo aussi dessus sur tout ce qui est dépense d'énergie, de la vie de tous les jours. Exactement. Ouais. C'était quoi l'acronyme NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. Voilà, je voulais écouter son accent en anglais, c'est pour ça. Je testais. Et d'ailleurs, vous avez vu là, on s'est habillé spécialement pour cette vidéo-là. On a fait des efforts. Je pense qu'il sort du lot en 2024. On envoie un maximum de bonnes ondes pour mes Saiyajins en mode dragon.
en mode Yakuza, tu vois. Voilà, j'ai un petit dragon ici, là aussi. Alors, donc là, on a dit pourquoi, et là, on vient sur le sport. Vas-y. Pour le sport, alors comment maintenant la musculation? D'ailleurs, c'est vrai que tu l'as dit, c'est très bien de l'avoir dit pour le stress. Ce qui est pas très dit, très bien mis en avant, c'est vrai que le cortisol est hyperglycémiant. Et ça, on fait pas le rapport entre cortisol et insuline. Le rapport, c'est juste qu'il sécrète l'insuline à cause de ça. Comment la musculation, maintenant, peut vraiment t'aider à lutter contre le diabète, mais surtout quel type d'exercice? Alors ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'étude en question qu'on a dénichée ensemble, on a vu que le triceps en particulier, c'est le muscle qui sécrète une hormone qui s'appelle la myokine, et cette myokine agit favorablement sur le pancréas. Et c'est ça, en fait, la découverte incroyable. C'est ça, en fait, la myokine, elle agit directement sur les cellules de pancréas pour qui sécrètent moins d'insuline, donc en fait une meilleure utilisation de l'insuline. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que le triceps, finalement, c'est un petit muscle, hein. C'est pas le truc, sauf sur la plage, oui, ce qu'on dit souvent pour avoir des bras musclés, c'est plus le triceps qu'il faut travailler. Alors non seulement tu peux avoir un bras esthétique et joli, parce qu'on sait très bien que pour avoir un gros bras, c'est plus les triceps que les biceps. Je rappelle, les biceps c'est là et les triceps c'est derrière, c'est à l'arrière des bras. C'est plus lui qui donne le galbe, le volume musculaire. Donc ça, c'est un aspect esthétique, mais foncièrement, là on est sur la santé. Sur la santé, ce qui est important, c'est que ils ont constaté, les scientifiques, que c'était les triceps particulièrement qui sécrétaient cette hormone, donc la myokine, qui, comme tu l'as dit, permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Avec des termes simples, ça veut dire que les cellules du corps se fatiguent moins, finalement, et donc on embête moins le pancréas. Voilà, on le met au repos. On le met au repos, c'est comme si du coup le corps permettait justement on permet au pancréas de sécréter moins d'insuline et donc d'éviter un terrain prédiabétique. Exactement. Et le diabète tout court. Voilà, d'où l'intérêt de cette étude, voilà. Et après, il y a un autre avantage, je te laisse expliquer. Le deuxième avantage, c'est que il faut travailler ses triceps, mais de deux, il ne faut pas le travailler n'importe comment. Il y a une méthode également à privilégier parce qu'on parlait des triceps, ils sont aussi, il y a des fibres de type 2 dans les triceps. Alors, pour faire simple, pour que tout le monde soit d'accord et comprenne ce que je vais dire, il y a deux types de fibres pour faire très simple. Les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Les fibres de type 1 sont les fibres endurantes. Très simplement, on va prendre l'exemple des marathoniens. Voilà, tout ce qui va être sport d'endurance, vraiment. Sport d'endurance, ça donne pas vraiment de volume musculaire, mais ça va plutôt donner une endurance musculaire. Et il faut savoir que les fibres de type 1 ont une source préférée de graisse comme source d'utilisation d'énergie. Exactement. Voilà. Et ça va être aussi tout ce qui est muscles posturaux, parce que c'est des muscles endurants, tout ce qui va être la posture. Et ils utilisent plus les mitochondries que les fibres de type 2, mais... Et les fibres de type 2, donc justement on y vient, ces fibres-là, elles vont plutôt utiliser le sucre comme carburant énergétique pour la contraction musculaire. Et donc, c'est pour ça que ces fibres de type 2, qu'on trouve dans les triceps notamment, sont dites glycolytiques. Glycolytique, je te le rappelle, ça vient de glycogène, que sont les réserves de sucre qu'il y a dans tes muscles. Dans tes muscles, tu as des réserves, des poches, qui captent justement le sucre. Exactement, et après on en retrouve un peu dans le foie, mais là le thème c'est vraiment glycogène dans les muscles. Et le rapport qu'il y a avec le diabète, c'est quoi? Comme ça capte le sucre et que la contraction musculaire permet de capter le sucre sans avoir besoin d'insuline, je répète, ton corps, par la contraction musculaire, peut capter le glucose qu'il y a dans le sang sans avoir besoin de sécrétion d'insuline. Et donc, quelque part, c'est comme si on n'embêtait pas le pancréas pour rien. Pareil, c'est une mise au repos en fait. C'est comme si on n'appelait pas les pompiers pour rien. Voilà. Et du coup, le pompier, il se repose bien, il n'est pas fatigué, il ne fait pas de burn-out. Voilà. Quand il doit travailler, il vient vraiment. Quand il vient vraiment pour un truc spécial et un truc efficace. Pour un cheat meal. Voilà, c'est ça. Et le pancréas, c'est pareil. Du coup, comme on le sécrète moins, on le sécrète que pour les occasions qui sont justifiées. Et bien, pour le coup, ça marche mieux. Comme le muscle, du coup, fait son travail à sa place, entre guillemets, épaule le pancréas, forcément, le corps, il aura besoin de moins produire d'insuline. Et donc, nos cellules seront plus sensibles à l'insuline et on évitera, du coup, un terrain prédiabétique. Et tout court, on évitera le diabète à long terme. Double impact comme le film de Jean-Claude. C'est ça, pour la référence. Double dragon. Double. Après, il faut savoir que les fibres du type 2 sont pas recrutées comme ça. Il y a une méthode qu'il faut appliquer. Déjà, le premier facteur qui va faire en sorte si on recrute ou pas les fibres de type 1 ou 2 sur les triceps, c'est l'intensité de l'effort.
il faut que l'exercice soit suffisamment intense pour la personne. Et là, entendons-nous bien, quand je parle d'intensité, ça va dépendre forcément du niveau de la personne. Pour quelqu'un qui est tout à fait novice, faire une pompe, pour lui déjà, une pompe sur la pointe des pieds, c'est un truc de ouf. Il a raison, tu vois. En revanche, pour quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, on va rajouter des bandes élastiques, on va diminuer, enfin ralentir la descente, travailler sur un tempo d'exécution différent. Et donc du coup, soit la personne se connaît très bien, plutôt bien pour pouvoir gérer elle-même l'intensité, ou alors du coup, l'intensité sera appréciée par son accompagnateur ou son coach sportif qui jugera bon l'exécution du mouvement pour que ça soit suffisamment intense. Voilà. D'où le fait d'être accompagné et d'où l'intérêt surtout d'avoir un coach sportif à ses côtés pour travailler de la façon la plus juste possible. Oui. Et deuxième chose qu'il faut savoir, et toujours en rapport avec les règles de la musculation, les lois universelles de la musculation, c'est une loi qui dit, c'est une loi d'Ayman, ce principe de taille, qui dit que les fibres sont recrutées dans un ordre très spécifique, peu importe ce qu'on fait comme mouvement. Oui. Alors on peut faire un mouvement dynamique, les mouvements dynamiques vont préférer d'abord les fibres de type 2B, donc les fibres qui grossissent le plus. Les fibres de type 2, c'est les gros muscles, par exemple des sprinteurs. Oui, c'est voilà, les quadriceps, les fessiers, les grands dorsaux. Voilà. Plus tu fais un mouvement explosif, plus tu vas orienter la sécrétion de ces fibres 2. En revanche, si tu fais un mouvement plutôt aérobique, c'est-à-dire plutôt type endurance, comme par exemple faire un petit footing pas très rapide, là tu vas plutôt favoriser le recrutement des fibres de type 1. Exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le niveau et l'intensité que tu fais, il y a toujours un ordre qui sera privilégié. C'est d'abord les unités motrices les plus excitables, c'est-à-dire les fibres 1 en premier. Et au fur et à mesure, et selon la durée de l'effort, on va au fur et à mesure recruter les fibres de type 2. Dans tous les cas, que tu fasses un mouvement explosif ou pas. Ça veut dire que c'est intéressant pour pouvoir recruter les fibres type 2 de travailler un certain temps. Je te rassure, il ne s'agit pas de travailler pendant 3 heures pour recruter les fibres type 2, mais le fait de répéter le mouvement, par exemple sous forme de circuit training, où on fait 2 tours. Oui, avec une phase un peu plus douce au démarrage et après on augmente l'intensité par exemple. Exactement. Où on fait d'abord une forme d'échauffement qui peut être tout simplement le premier tour du circuit training, où on le fait doucement. Et on fait un deuxième tour, puis un troisième, puis un quatrième, et pour les courageux, un cinquième tour, voire même un sixième. Plus on va répéter les mouvements et plus en fait le corps va vouloir recruter les fibres de type 2. Donc il y a vraiment une méthode à respecter qui est donc l'intensité, je rappelle, de l'exercice. Et deuxièmement, de répéter les mouvements suffisamment longtemps. Longtemps, ça peut durer par exemple 25 minutes, une demi-heure, pour vraiment avoir un recrutement optimal des fibres de type 2 et donc d'avoir cet effet glycolytique et du coup d'épargner le travail en surplus du pancréas. Et donc, moi, j'ai créé un programme spécial pour ça que tu pourras directement retrouver dans mon application qui répond justement à ces 2 critères, c'est-à-dire travail des triceps plus un travail du coup assez long en termes de répétition pour pouvoir recruter les fibres de type 2B qui s'appelle le programme Made in Vegeta. Avoir les bras de Made in Vegeta que tu peux retrouver dans mon application. Et la nouvelle la plus dingue, c'est que tu peux le tester gratuitement pendant 7 jours. C'est dans mon application, Google Store ou App Store. D'ailleurs, toi-même, quand tu viens à la maison, tu vois, des fois, on s'entraîne ensemble. Tu sens que des fois, quand on y va doucement, puis ensuite on augmente l'intensité, que le muscle travaille vraiment en profondeur. Oui, c'est sûr. Le ressenti est différent, ouais. Alors du coup, c'est pour ça qu'on dit que les triceps permettent justement de lutter contre le diabète. Voilà. Vous avez la réponse maintenant. Maintenant, pour ceux qui n'ont vraiment pas de niveau, c'est-à-dire soit vous avez arrêté le sport depuis un moment, ou alors vous avez envie de trouver des exercices pour recruter les fibres de type 2B, mais vous ne savez pas comment et par où commencer, j'ai aussi créé un autre programme qui s'appelle Reprendre de zéro. Et tout comme pour le programme Avoir les bras de Made in Vegeta, eh bien, tu peux le tester vraiment gratuitement parce que j'ai vraiment envie de t'aider pour que tu ressentes la contraction musculaire, que tu arrives à te connecter avec tes fibres de type 2B. Et si tu aimes bien, tu as 7 jours d'essai gratuit pour pouvoir prendre la version encore pro, premium, où là tu as plein de programmes qui sont directement dans mon application. Du coup, pour lutter contre le diabète, je te propose tout simplement de rejoindre la team Levant et donc de pouvoir faire du mouvement propre. Et donc, pour répondre à la question comment lutter contre le diabète, eh bien, je te propose tout simplement de rejoindre la team Levant et de te mettre en mouvement pour éviter d'avoir ce diabète et de te mettre en pleine santé. Encore merci à mon ami Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition. Merci à toi. Pour ta lumière. Et je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui s'affiche juste ici pour en savoir un peu plus sur une vidéo qu'on a déjà abordée ensemble sur la notion d'index et de charge glycémique. Ça se passe juste ici.